Rare quand on parle de pluie, qu'on en parle en termes de bonnes nouvelles, mais dans ce cas-ci, la pluie qui tombe présentement, enfin, j'ai envie de dire, à Sept-Îles, va être salutaire. Là, ça risque de donner un coup de pouce pour les incendies de forêt. Simon, que je retrouve sur place ce matin, donc la fumée qui est toujours omniprésente dans la région, Simon. Oui, effectivement. Il y a vraiment une odeur de fumée ce matin, Audrey. Je me trouve à l'extrémité est de la ville de Sept-Îles, non loin de l'aéroport, près d'un point de contrôle où il y a des secteurs qui ont été évacués, bien évidemment, ici, des gens qui sont évacués depuis la fin de la journée vendredi. Vous le voyez là, dans l'air, il y a de la fumée ce matin. C'est ça au réveil là, pour les citoyens de Sept-Îles. Évidemment que la santé publique appelle à la prudence, demande aux gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, évidemment, de s'exposer le moins possible à l'extérieur. Et la pluie, enfin, diront plusieurs ici. Évidemment que ça va aider le combat de ces deux incendies de forêt qui font rage au nord de la ville. Des signes encourageants quand même. L'incendie, entre autres, de la rivière Népissis et de la rivière Moisy qui n'a pas progressé vers le sud, donc vers la ville. Par contre, il y a eu un peu de mouvement là, au nord. L'autre incendie dans le secteur du lac de la Montagne, lui, on voit des progrès significatifs. Mais il y a vraiment beaucoup de pompiers forestiers qui sont déployés sur le terrain. Et les autorités devraient faire le point autour de 9h15 ce matin, autorités municipales. Mais on attend aussi le premier ministre François Legault qui va se déplacer à Sept-Îles au cours de l'avant-midi pour rencontrer les autorités civiles et municipales pour faire le point sur la situation. Il va rencontrer également des équipes de la SOPE qui travaillent très fort sur le terrain. Équipes de la SOPE qui auront du renfort à compter d'aujourd'hui de la part de militaires qui ont été formés au cours des dernières heures, donc pour aller aider sur la ligne de front. On parle d'une ligne de combat d'incendie de 50 km dans un cas d'un incendie de forêt. Ici, c'est quand même significatif. Il y a beaucoup de militaires qui ont convergé vers la Côte-Nord encore hier soir. On était à l'entraînement hier pour être fin prêt à prêter main forte dans les prochaines heures. Voici quelques militaires rencontrés. Ça nous permet là, d'en apprendre davantage sur comment combattre les feux de forêt, pour comment être effectif dans la zone d'opération, comment éviter de mettre sa propre vie en danger. On est en train de suivre une formation sur comment tout rouler, au fond, l'équipement. On a fait beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement, mais de vraiment venir aider la communauté, c'est toujours agréable. Oui. Vous allez au combat Ben oui. dès demain? Oui, dès qu'ils me disent qu'on part, on part, puis c'est ça. Donc, évidemment qu'il y a des signes encourageants. Hier, l'avis d'évacuation qui a été maintenu pour 24 heures. Il faudra voir quelle décision là, sera prise au cours des prochaines heures par les autorités locales parce qu'on disait que le comportement du feu est imprévisible. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, notamment. Un simple changement de direction des vents peut faire changer la situation. Donc, oui, il y a des signes encourageants, mais on demeure quand même préoccupé parce que l'incendie est à peu près 6-7 km des limites de la ville. Bon, mais merci Simon. Tu restes sur place. On te retrouve un petit peu plus tard. À tantôt. À tantôt.